Madame la ministre, face aux opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, le risque c'est de voir, comme pour le cloud, se constituer une nouvelle hégémonie des big tech, accroissant un peu plus nos dépendances dangereuses. J'ai donc deux questions. Lors du sommet sur l'intelligence artificielle, le président de la République a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros. Comment ce plan se déclinera-t-il concrètement? Va-t-on tirer les leçons du passé et admettre que les précédents plans n'ont pas permis de faire émerger un seul acteur de dimension internationale? 80% des technologies utilisées en France sont américaines et les deux seules licornes sont majoritairement financées par les Américains. Ensuite, je vous ai déjà interpellé au sujet du règlement sur l'IA, ici même il y a quelques semaines, mais vous ne m'avez pas répondu à mes questions qui portaient sur les dernières négociations du Code de bonne pratique. Plusieurs acteurs expriment leur colère face au poids disproportionné des big tech dans le processus de rédaction. Reporters sans frontières s'est d'ailleurs retiré des négociations puisqu'ont été évacués les enjeux informationnels. Les acteurs de la culture soutenus par Rachida Dati demandent eux aussi plus de garanties pour le respect des droits d'auteur et droits voisins. Quelle est, à vous, votre position? Madame la ministre. Madame le sénateur, il y a deux questions, donc je tâche de faire la première et puis de basculer sur la seconde. La première, c'est la question de la souveraineté numérique. Vous savez, un sujet qui me tient fortement à cœur et qui pose une question qui va au-delà de l'intelligence artificielle. Je vous réponds sur les 109 milliards d'euros et puis nous aurons l'occasion de revenir sur la souveraineté numérique et technologique en général. Les 109 milliards d'euros d'investissements annoncés lors du sommet pour l'action sur l'IA sont des investissements en infrastructure qui mélangent à la fois des consortiums de financeurs internationaux et nationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de suivi de ces projets et nous assurons de mettre en relation les entreprises françaises et européennes de data centers pour qu'elles puissent créer des consortiums autour du financement de ces projets et créer une offre qui permette de répondre aux besoins de souveraineté. Comme vous le savez, la question des data centers et de l'hébergement des données, l'approche qui a été la nôtre, c'est de s'assurer que nous avons une offre de cloud qui répond à un très fort niveau de sécurité avec la certification SecNumCloud et nous visons dans le même temps attirer ces moyens pour créer de l'infrastructure mais aussi continuer à soutenir avec la puissance publique la montée en puissance des acteurs européens du cloud et français notamment afin de pouvoir les accompagner à développer toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin. C'est pourquoi j'ai lancé la semaine dernière un appel à projet de plusieurs dizaines de millions d'euros sur cette question. Je vois le temps qui tourne, je passe sur le RIA. Les positions, vous l'avez dit, sont divergentes. Nous sommes encore dans une période de négociation. La Commission européenne n'a pas rendu les derniers arbitrages. Ma position est la suivante. Le règlement pour l'intelligence artificielle doit rester, et le Code of Practice et le modèle de transparence doivent rester fidèles à ce qui a été négocié, c'est-à-dire d'encadrer les usages et de permettre de pouvoir donner de la transparence sur les usages, notamment à haut risque, en respectant cet équilibre qui parfois est délicat à trouver, mais bien en s'assurant que les intérêts des petits acteurs, vous avez mentionné les big tech, sont bien représentés. Je les rencontre très régulièrement dans mon ministère pour échanger avec eux sur leurs besoins et sur l'évolution de ce règlement pour l'intelligence artificielle et je serai très vigilante à ce que la voix de ces petits acteurs soit entendue et non pas seulement la voix des gros acteurs qui ont beaucoup de pouvoir de lobbying à Bruxelles. Concernant les droits d'auteur... Merci Madame la Ministre. Pardon. Mais je pense que vous pourrez répliquer ensuite. Madame Morin-Desailly. Oui, Madame la Ministre, je crois qu'il faut vraiment investir, bien sûr, massivement, mais pour cela, la France doit vraiment mener une action concertée, volontariste, avec d'autres États membres de l'Union européenne. Il faut absolument revoir le plan Horizon 2030, construire une stratégie offensive et partagée de soutien à la formation, la recherche et à nos entreprises, avec des programmes transversaux financés inexistants aujourd'hui, grâce à des mécanismes innovants. Nos entreprises françaises et européennes doivent enfin compter sur le levier de la commande publique. L'action de l'État, désolé de le dire, en tant que prescripteur de technologie a été nulle et choquante. Encore récemment, l'enseignement supérieur avec Microsoft et au mépris des dispositions contenues dans la loi SNED. Nous exigeons désormais que cela change. S'agissant de la mouture du texte IA, la dernière mouture, nous vous demandons urgemment de plaider vraiment pour la prise en compte des enjeux informationnels, des risques systémiques spécifiques et d'inclusion du droit à une information fiable et non trafiquée. Nous exigeons aussi l'arrêt du pillage actuel des données des journalistes et des créateurs et que soient strictement appliqués leurs droits d'auteur et leurs droits voisins. Nous comptons vraiment sur vous. Merci Madame la Ministre.